Bonjour Youssef Israq Bonjour Avner, David. bienvenue. Donc on continue la suite et la fin Des principes de des principes de Teshuvah, Teshuvah. de repentir et donc d'introspection sur soi. Alors, règle numéro 3. Et il ne doit pas penser que son chemin est déjà fermé devant Hachem, puisqu'il a eu un comportement négatif par le passé, se dire toutes les portes sont fermées devant moi et je n'ai plus de possibilité de revenir vers Dieu. D'accord. En réfléchissant qu'il a beaucoup fauté, se dire qu'il ne peut plus devenir une personne droite et pieuse. Ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que Dieu est miséricordieux et il est prompt à accepter ceux qui reviennent vers lui et qui décident de corriger, d'arranger leur comportement. Et Dieu les reçoit avec les mains ouvertes Oh là là, et il les prend en pitié. avec bienveillance, quoi. Avec C'est bienveillance. extraordinaire. Oui. Et lorsqu'ils ont fait une teshuva juste, correcte, et qu'ils ont complètement regretté leur action mauvaise du passé, et qu'ils ont accepté son joug divin, alors Dieu leur pardonne de leurs fautes, et il ne les punit pas pour les fautes du passé. Nous avons retrouvé une chose identique à propos de Ninive. Donc à Ninvé, c'est avec Yona, le prophète Yona, la Yaftara de Yom Kippour, de Mincha de Yom Kippour, où il a été dit à Yona, je lis en hébreu, je donc traduis, le prophète Jonas, c'est ça? Kum lech Ninvé, lève-toi et va vers la ville de Ninive, ou Kra Léa, et évoque sur elle, sur cette ville, qui altara atam lefanai, leur comportement mauvais a été découvert devant moi. 3 petits points. Et ensuite, le texte nous dit Vayachel Yona lavobayir. Yona a commencé à avancer vers la ville de Ninive. Oui. Encore 2 petits points. Vaikra vayomar od arbaim yom veninvene pechet. Il a commencé à dire dans 40 jours, la ville de Ninive va être retournée, va être détruite. Wow. C'est dans un premier temps, etc. Les gens de Ninive ont reconnu et ont cru une foi en Dieu. La suite, ils se sont recouverts de silice, donc de signes de deuil, les hommes ainsi que les animaux. Ils ont mis sur leurs animaux des sacs signes, en toile. Des sacs, comme quoi ils étaient endeuillés, quoi. Voilà, en signe de Teshuvah. Ils ont appelé Dieu avec force et ils ont décidé de revenir de leur mauvais comportement et de la colère, du courroux qu'ils avaient mis sur eux de la part d'Hachem. Et ça se termine en disant Dieu a vu leur action, qu'ils avaient changé, qu'ils avaient fait preuve de repentir de leur mauvais comportement. Et Dieu a été consolé du mal qu'il avait projeté de leur être, et il ne l'a pas fait. Donc ici on a clairement le principe de Teshuvah. Là c'est toute une ville qui a compris le message du prophète. Tout à fait. Donc leurs actions ont été de telle manière qu'ils ont compris leur erreur. Donc ces actions de se recouvrir de silice, de signes de repentir. C'était ça la reconnaissance, que vraiment ils reconnaissaient qu'ils avaient fait le contraire de sa volonté. Tout à fait. Et à ce moment-là, Hachem a décidé de leur pardonner et de ne pas les punir comme il avait projeté dans un premier temps. Autre exemple, avec Caïn. Lorsque Caïn a tué Abel, Caïn et Abel, alors Dieu va lui dire Allo im tetiv seet. Si tu vas décider d'adopter un meilleur comportement, je vais l'accepter. C'est le texte direct de la Genèse. Et donc, d'ici, il lui a indiqué que la Teshuvah qu'il décidera d'adopter lui sera agréée. Il sera salutaire en fait. Lui sera salutaire et Dieu sera prêt à lui pardonner. Donc, des exemples merveilleux. Exactement. Puissions-nous déjà être dans la tchouva et avoir été acceptés par Akadosh Baruch Hu pour déclencher la Géoula. Amen. Oui, ne désespérez jamais de votre comportement du passé,
parce que Dieu peut pardonner, contrairement à certains humains. Des bonnes nouvelles et à bientôt. À bientôt.